Et salut tout le monde, c'est Shido, on se retrouve bien pour une nouvelle vidéo d'achat manga du mois de novembre. Voilà, ça fait un peu plus tardé quand même, on est déjà le 2 décembre. Mais bon, au moins, je me suis procuré les derniers mangas que je voulais pour le mois de novembre. Bon, pas tous, bon, ça arrivera au mois de décembre, hein, c'est sans souci par rapport à ça. Donc, pareil, un petit mois tranquille au niveau d'achat manga, pas non plus de grosse présentation. Je pense que ça va être une vidéo qui va être très vite terminée. En tout cas, ça sera dans la moyenne des plus petits mois, je pense. Donc voilà, un petit mois avec quelques petites sorties sympas que j'ai pu me procurer. Et on a peut-être... on a une nouvelle série que j'ai pu commencer sur la chaîne. Sur la chaîne. Qu'est-ce que je dis? Une nouvelle série de manga que j'ai pu commencer, encore un isekai que j'ai découvert il y a 2-3 jours. J'ai un peu lu le premier tome sur internet au niveau des chapitres, et puis je me suis dit, tiens, ça m'a bien plu, donc j'ai été le chercher en librairie les 2 premiers tomes qui étaient sortis. Donc on perd un peu plus de temps et on commence avec la présentation du premier manga de ma pile. Il s'agit du tome 2 de Shaman King. Donc Flowers, non c'est Shaman King The Superstar, donc la suite de Shaman King Flowers qui est encore en cours de parution. D'ailleurs il faut que je continue de lire, je crois que je suis à 2 tomes de retard quand même au niveau de lecture. Donc pareil, voilà, c'est pas une série que je pensais qu'on commençait tout de suite. Je l'avais vu qu'elle allait pointer le bout de son nez à un moment ou à un autre. Mais bon, j'ai acheté le premier tome, donc forcément la suite fait que j'achète le tome 2, puis dans quelques semaines le tome 3. Et ainsi de suite, hein. De toute façon, on connaît, on commence une série, si elle nous plaît, bah on continue. Ça, ça arrive à avoir des séries commencer avec 16 tomes, 10 tomes, 11 tomes, plutôt parce que Goblin Slayer, il y a le tome 11. Donc voilà. Et ben on continue la présentation des mangas avec le tome 12 de Jutsu Kaisen. Voilà, pareil, c'est une des, je pense avec Demon Slayer, les 2 séries phares pour moi cette année en termes de manga et d'anime. Demon Slayer, il faut que je me remette à jour sur le manga. Il y a certains points, il faudrait que je me rappelle plus trop non plus. Donc je pense que je vais refaire les 19 tomes quand même. Et Jujutsu Kaisen, pareil, il faut que je lise les tomes 10 et 11 que je n'ai pas pu lire parce que j'aime bien attendre un petit peu qu'il y ait quand même quelques tomes de sortie pour qu'on continue l'histoire. Mais là, vu que le tome 12 est sorti, donc je pense que je vais lire les 10, 11, 12 dans pas longtemps. Ensuite, nous avons le tome 5 de Yosakura Family. Donc pareil, un manga de chez Kana que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps. Durant quand même quelques mois, hein, quand même, vu que c'est déjà le tome 5. Mais bon, je crois que c'est une des séries de 2021 que j'ai commencé. Il faudrait que je me rappelle du premier tome quand il est sorti, mais en tout cas, je pense que c'est 2021 quand même. Ensuite, nous avons pareil une autre série que j'ai commencé, donc c'était l'année dernière, en 2020. Il s'agit de Kemono Incident, le tome 11. Pareil, un magnifique tome. Les Kemono Incident, bon, déjà que l'anime était sorti, je le trouvais super quali animé. Bon, c'est pas un grand chef-d'œuvre non plus, mais en tout cas, j'ai bien aimé. Puis le manga, il est super bien à suivre. Franchement, les dessins sont cool. Donc, allez voir si vous êtes un peu fan de tout ce qui est yokai, un peu dans le même genre de ceci. On continue avec encore une autre série phare de Mamangaté, pareil, qui était plutôt récente quand même. Quand je dis récente, elle a comme peut-être 2 ans la série au vu du nombre de tomes. Il s'agit du tome 12 de Quintessentiel Quintuplé. Franchement, ce tome-là est vraiment magnifique. Alors, du coup, ça fait un peu une coupure avec les... Je pense que vous les voyez juste dans le fond. Voilà, si je mets un petit zoom dessus, un petit zoom, un petit focus dessus. Comme vous voyez, on a cette espèce de dégradé de couleurs en arc-en-ciel dans des couleurs plutôt vives. Puis plus on avance dans le nombre des tomes, plus c'est un peu dépassé. Les couleurs sont un peu passées, elles sont moins vives. Donc on pensait qu'on allait avoir encore un bleu beaucoup moins vif au niveau d'ici. Et on se retrouve avec un bleu beaucoup plus foncé. Donc ce qui casse un peu
la chaîne, on va dire ça. Mais aussi, si on est déjà au tome 12, ça veut dire qu'il reste à peine un tome avant la fin en France. Dans mon manque de souvenirs, je crois que c'est 13 tomes, 415 quintuplés, ou c'est 14. En tout cas, on s'approche de la fin. Voilà, on sent qu'il ne reste plus grand chose. Oh, pardon, excusez-moi. Je sais pas pourquoi c'est parti en focus comme ça, mais voilà. Ensuite, on continue avec, bah, pareil, une série que j'ai commencé cette année. Il s'agit de Chain Life World. Pareil, encore un isekai, mais franchement, c'est un isekai super simple à suivre. Qui reste dans la... Pourquoi ça fait un focus comme ça? C'est bizarre ça. Hop. Qui reste tout simplement dans la veine des isekai un peu classiques, mais franchement, l'histoire est assez belle à suivre. Voilà, si vous êtes fan d'isekai, allez-y. De toute façon, un grand nombre d'isekai que j'aime bien, je les ai en manga. De toute façon, voilà, Mushoku Tensei. Moi, quand je prenais un canon, Slime. Qu'est-ce que j'avais encore? Zero Shihiro, l'une des plus grosses. Je pense que c'est du coup la troisième plus grosse. Plus gros titre manga que j'ai parce que le plus gros c'est Seraph of the Zen avec 21 tomes. D'ailleurs, ouais, Seraph of the Zen, 21 tomes, pardon. Ça fait plus de 5 ans que je suis la série. Et là, on a Demon Slayer qui arrive avec ses 19 tomes. Le 20e arrive le mois prochain, donc en janvier. Encore un tome et on dépasse Seraph of the Zen. C'est incroyable. Un manga que j'ai pas commencé tout de suite et qui a été plutôt récent va arriver au plus grand nombre de tomes que j'ai pour l'instant dans un titre. Bon, c'est pas grave, ça c'est un petit point numéro nombre sur la chaîne. Alors, je vous ai parlé du coup d'une nouvelle série dans un nouveau manga, voilà un nouveau titre que j'ai découvert il y a pas longtemps. Comme on a parlé, pareil, c'est toujours chez Meian. Donc Meian, c'est un éditeur que je commence à acheter des tomes de chez eux il y a depuis pas très longtemps vraiment. Il y avait donc Chain Life in a Different World et nous avons Swordmaster. Voilà les deux seuls tomes que j'ai que j'avais pour l'instant. Ah oui, il y avait je vous avais présenté lors de la dernière achat manga. Je crois que c'était Skeleton in Another World. Ah oui, voilà, c'était ça. C'était Skeleton Knight in Another World. Donc un chevalier squelette dans un autre monde. Pareil, c'était un isekai de chez eux. En tout cas, pour l'instant, tous les isekai que j'ai de chez Meian, tous les mangas que j'ai de chez Meian sont des isekai. Et malheureusement, le prochain de chez Meian que je vais vous présenter, qui est la nouvelle série, c'est encore un isekai. Il s'agit de Loner Life in Another World. Bon, le titre c'est un peu toujours dans la même veine que Skeleton Knight. Mais bon, en tout cas, je trouve que les couvertures sont super jolies. En tout cas, elles sont bien remplies et au toucher, voilà, c'est un peu dans le même thème que Chain Life. Voilà, on avait le même ressenti. En tout cas, les jaquettes, je les trouve super jolies. Donc, en 2 tomes. Voilà. J'ai commencé à le lire. Franchement, je crois même que j'ai lu les 2 tomes. Oui, j'ai lu les 2 tomes. Vu que ça remonte à déjà 3 jours. Oula, je commence à devenir cynique sur ça, moi, c'est un peu inquiétant. Donc voilà, donc Loner Life in a different Another World, in a different world. Trop de world. En tout cas, voilà, nouveau isekai de chez Meian qui complète du coup déjà les 3 autres isekai que j'avais déjà de chez eux. Bon, ça me dérange pas plus, étant donné que l'isekai, c'est un de mes domaines préférés, un de mes genres préférés du manga, avec tout ce qui est pop sapo, éventuellement, voilà, un peu des Battle Royale qu'on peut avoir avec Battle Game in 5 Seconds vers la fin. En tout cas, même au début. Hein. Bon, ouais. Ensuite, une autre série que j'attendais vraiment, un nouveau tome, il s'agit de Goblin Slayer, le tome 11, voilà, que je cachais avec mon pouce. Voilà, c'est une série que j'attendais énormément le prochain tome. Voilà, parce que franchement, il n'était pas du tout sorti. Et c'était une série qui me manquait quand même de relire
Voilà, donc je suis bien content que le nouveau tome soit sorti. Ensuite, nous avons le tome 6 oui, de Kaguya-sama Love is War. Un magnifique tome au niveau de la jaquette. Alors, ça c'est toujours le problème de chez eux, les tomes de Kaguya-sama, c'est qu'on a toujours une pochette qui est toujours... hop, si tu peux mettre le focus bien, si tu peux pas. Voilà, on a toujours, bon c'est pas grave, on a toujours une pochette qui est beaucoup plus trop grande pour le manga, ce qui fait que c'est des mangas qui s'abîment très facilement. Donc bon voilà, c'est pas grave, hein. En tout cas voilà, 6ème tome de Kaguya-sama Love War. Pareil, c'est une série que j'ai commencé, alors j'ai pas continué à l'animer, mais je le suis en manga du coup, et franchement c'est un manga que je suis vraiment de très près. C'est pas trop mon genre, c'est vrai que cette histoire d'amour entre le président et la vice-présidente qui ne veulent pas voilà, se déclarer pour cause de, je peux pas dire soumission, mais voilà, le premier qui se déclare sera le plus faible des deux, voilà, donc une petite concurrence amoureuse, mais bon, c'est toujours l'un vers l'autre. Puis certaines scènes, elles sont super sympas à lire, très marrant aussi, donc franchement, je vous le conseille si vous êtes fan de romance et surtout un peu de, voilà, c'est quelques scènes pas mal mignonnes à suivre, drôles aussi, donc je vous le conseille. Et du coup, eh bien, on va finir la vidéo d'achat du mois de novembre par un dernier tome. Il s'agit du tome numéro 3, pareil, d'une série que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc pareil encore cette année. Il s'agit du tome 3 de 100 Bucket List of the Dead, donc je crois que c'est 100 Bucket List of the Head, Dead, de la tête, ouais d'accord. Donc le tome numéro 3, pareil, d'une série Pop Sapo que j'ai commencé il n'y a pas longtemps, surtout que bah, le genre Pop Sapo, j'avais commencé Mangatech avec ce genre-là, avant de me concentrer plus tard sur l'Isekai. Bah voilà, je me souviens surtout des deux gros titres que j'avais, enfin, que j'ai encore, hein. Par contre, j'ai revendu quelques mangas que je n'ai plus du tout. Alors, généralement, c'est des mangas soit que j'avais les premiers tomes que je suivais plus du tout, soit bah, c'est des séries terminées qui, pour moi, ça me valait pas trop le coup de garder dans mon manga tête, surtout pour faire un peu de place. Bon, de la place, c'est pas ça qui manque chez moi, j'ai encore une étagère sans problème, mais bon, il y a certains tomes, bon, bah, voilà, ils traînaient un peu la poussière, j'avais plus trop envie de les garder. Surtout, je pense qu'il y a quelques-uns qui sont encore là, mais je pense que ça va vite partir à la revente. En tout cas, pour pouvoir financer d'autres sorties de manga. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, pour revenir au post-apo, voilà, c'était l'un des premiers genres que j'aimais bien lire dans mes premières heures, dans mes premières années dans le manga. Donc voilà, donc il y avait Green Worlds, euh, du même créateur qui a fait la balade de Ran. Balade de Ran, je vous le dis, c'est un super manga, donc même s'il n'y a que 2 tomes, franchement, allez le lire, il vaut le coup d'être lu. Donc voilà, Green World, qui malheureusement, Pika Edition, je peux quand même comme c'était bien Pika Edition qu'il faisait, malheureusement annoncé la fin de production des mangas. Alors, même si la série était terminée, il y avait encore quelques impressions de tomes, voilà, pour refaire un peu le stock, mais malheureusement ça a été arrêté. Euh, un autre de chez Pika Edition, bah, Dolly Kill Kill, pareil, c'est un manga pop sapo qui est vachement cool à lire. Puis après, bon, on a enchaîné avec un manga que je connaissais pas énormément, qui était plutôt difficile à l'époque de trouver, c'était le manga Coup. Donc, alors le titre est un peu bizarre, je vais vous le montrer. D'ailleurs, voilà, ça fait un petit moment que je l'ai, donc je peux vous le montrer. Si j'arrive à le sortir sans trop foutre le bordel dans la mangatech, parce que ça... Ah, tchè, c'est serré. Hop, hop, hop. Ah, punaise. Donc le voici. Voilà, c'était ce manga, le mangaku, donc une de chez Kyun, avec une jaquette
qui est, comment dire, très particulière. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations. On voit qu'il y a juste un monstre, une sorte de monstre, voilà, en nombre. Nous avons l'un des personnages principaux du manga. Et surtout, c'est ce titre qui est très simple, hein, un Q qui se prononce Ku, qui est en fait le nom du personnage principal féminin du manga. Donc c'est une série de pop sapo en 4 tomes. Et franchement, ça vaut super le coup de les lire. Et surtout, bah, le manga est super beau. Voilà, c'est un beau manga. D'ailleurs, tu peux encore facilement trouver. Mais à l'époque, bah, j'avais acheté le tome 1, le tome 2. Puis le 3 et 4, je le trouvais pas du tout. Et le jour où je les ai vus on dire, sortir à la Fnac, ils avaient reçu du stock. J'ai pas réfléchi de... Bah, 36 ans, hein, j'ai tout de suite pris. Puis après, bon, ça s'est dérivé dans le genre d'isekai, parce que voilà, si je compte bien tous les mangas que j'ai, bah, je pense qu'un bon dixième, c'est rien que ça, c'est des isekai. Après, en termes de chiffres, bah, je pense qu'on est sur un tiers d'isekai en termes de nombre de mangas dans ce genre. Je dis bien nombre de mangas et pas au nombre de titres du genre chez moi. Mais bon, de temps en temps, il y avait quelques mangas de Pop Sapo comme voilà, 100 Bucket List of the Dead qui me tentait quand même le coup. Mais bon, c'est vrai que ce genre-là, c'est devenu un peu plus rare quand même. Bah, en fait, j'ai vraiment commencé par ce genre-là qui mélangeait donc Pop Sapo, un peu de dark fantasy, magie, démons avec Seraph of the End. Voilà, Seraph of the End, c'était vraiment le manga qui a fait que j'ai commencé une mangatech depuis 5 ans, 5-6 ans maintenant. Voilà, donc après certains tomes m'ont suivi, d'autres sont terminés, qui m'ont plus ou moins attristé. Voilà, il y a certaines séries j'aimais beaucoup suivre. Bon, en tout cas, voilà ce qui conclut cette parenthèse un peu du genre Pop Sapo, Isekai et tout ça. Donc, on va passer au récapitulatif du coup bah, des achats manga, donc avec 11 mangas pour ce mois de novembre. Donc voilà, pareil, c'était pas un gros mois en termes de sortie. Là, je pense que le mois de décembre, pareil, ça va être. Ah, ça sera pas pareil. Parce que vu les tomes que j'ai achetés pour ce mois-ci, je pense que ça va bien cartonner au niveau sortie. Alors, pour le récapitulatif, donc nous avons le tome 12 de Quinte Essentielle, Quintuplé, le tome 3 de Kemono Incident, le tome 5 de Mission Yosakura Family, le tome 12 de Jujutsu Kaisen, le tome 2 de Shaman King The Superstar, pardon, le tome 3 de Bucket List of the Dead, donc sans Bucket List of the Dead, j'oublie le chiffre, le tome 6 de Kekuya-sama of the War, le tome 11 de Goblin Slayer, les 2 premiers tomes de la nouvelle série Loner Life in Another World, et nous avons du coup, pour terminer ces récapitulatifs, le tome 3 de Chain Life in a... Alors c'est Another... In a Different World. Super, les isekai, voilà, entre autres mondes et différents mondes, les titres pleuvent comme pas possible. Bon bah voilà, du coup, le récapitulatif, pardon, des achats manga du mois de novembre. Et moi, du coup, je vous retrouve bien, pour de prochaines vidéos et surtout pour la prochaine vidéo achat manga du mois de décembre. Allez, bye tout le monde.